bonjour. Alors voilà, moi je m'appelle Olivier Boza, je suis auteur BD. J'ai travaillé des BD réalistes comme Cézanne, Rebelle en Provence, ou peut-être que vous connaissez celui-là, Digna. Mais je travaille aussi des BD comiques, par exemple une BD un petit peu parodique, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, qui s'appelle par exemple Super Pépette, l'histoire d'une super héroïne qui a les pouvoirs de Superman, mais elle pense qu'à faire les courses, elle fait 3 kilos en trop, ce qui fait qu'elle sauve personne. Donc là on est dans la parodie, une BD qui s'appelle Mon papa à moi, l'histoire de ma fille et moi, notre quotidien, avec toutes les bêtises qu'elle peut me raconter. Une BD un peu plus pour les adultes qui s'appelle Scrutin à la Provençale, sur une élection municipale en Provence. Mon dernier bébé, c'est le cas de le dire, qui s'appelle Fœtus Park. L'histoire de deux fœtus dans le ventre de la mer, une histoire qui se passe sur 9 mois, figurez-vous. Et je travaille aussi pour un journal qui s'appelle Haute-Provence Info. Je vous ai envoyé celui-là parce que c'est moi qui fais le petit dessin là. Sur le confinement, parce que là on y est, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas en classe avec vous, mais que je vous parle de chez moi sous mon sol pleureur. Et voilà pour la présentation. Alors plutôt que de vous faire un petit blabla, ce qu'on va faire c'est que vous allez par exemple poser des questions et je vais vous répondre en direct. Donc oui, Ivan Noé. Bonjour monsieur, pourquoi on regarde ta vidéo? Alors, vous regardez ma vidéo parce qu'en fait, votre prof de français vous a organisé un petit jeu sur le thème de la satire. Et la satire, c'est un petit peu le pas de recul nécessaire qu'il faut pour analyser et parodier un événement. Et c'est un petit peu ce que je fais dans le milieu de la BD, surtout quand je m'occupe par exemple de BD comiques. Voilà. Une autre question? Oui, Lucie. Oui, et quel rapport avec vous, sans vouloir vous vexer? Lucie, tu ne me vexes pas. En fait, dans le cadre de la BD, j'ai travaillé la satire. Donc, j'ai travaillé, par exemple, pour une BD qui s'appelle Super Pépette, comme je vous disais. La satire, c'est de se moquer un petit peu des super-héros et en même temps des fashion victimes. Donc, on mixe un petit peu les deux et on arrive à une super-héroïne qui ne pense qu'à elle, qui est très égocentrée. Pour HPI, le journal qui est en vente dans tout le 04, c'est surtout nos politiques qui sont parodiés. Je fais beaucoup de caricatures d'Emmanuel Macron en ce moment, c'est pas mal, et tout ce qui se passe, les gendarmes, le confinement, etc. Donc on est dans la satire et on est un petit peu dans la parodie. Concernant Scrutin à la Provençale, je parodie on va dire un conseil municipal, tous les gens qui vont travailler dans une mairie, les adjoints, le maire, etc. Une autre question. Walid? Oui, se moquer, c'est politiquement correct, vous pensez? Tu as une belle voix, Walid. Oui, c'est pas que c'est politiquement correct, c'est qu'à mon avis, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que l'humour sert à dédramatiser une situation. C'est le pas de recul qu'il faut pour pouvoir avoir un panel, une vision globale sur un événement. C'est pour ça que moi par exemple, dans HPI, je fais très peu d'humour noir. Je vais pas me moquer des gens. Je vais pas essayer d'être méchant parce que je travaille pas pour Charlie Hebdo, je travaille pour un journal qui s'appelle Haute-Provence Info. Et puis j'ai pas envie, c'est pas dans ma mentalité. Moi, j'aime pas faire du mal. Je préfère me moquer avec que de me moquer d'eux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance. C'est-à-dire que quand il y a un politique local qui regarde un dessin où je me suis moqué de lui et qui en sourit et qui me dit « Ah, c'est rigolo ce que tu as fait », ben voilà, je suis content. Je pense que tout le monde est gagnant à faire ça. Maintenant, l'humour noir, l'humour beaucoup plus irrévérencieux est nécessaire parce que c'est ce qui permet justement de juger un événement avec un certain recul. Et je pense que c'est important. Vous prenez par exemple, regardez les blagues, ce qui fait un petit peu rire. Vous prenez des blagues sur, je sais pas, vous avez beaucoup de blagues sur les accidents d'avion. Parce que un accident d'avion, c'est dramatique. Et faire des blagues dessus, c'est rigolo, des blagues sur la guerre. Moi, je connais beaucoup de blagues sur pendant la guerre de 40, il se passe ci, il se passe ça, lui, il est tombé d'un Mirador, ce que vous voulez. Et ce sont des blagues qui sont... C'est intéressant parce que si on ne voyait la guerre que d'un côté dramatique, je pense qu'on en souffrirait plus, en fait. Donc voilà pourquoi je trouve que la satire est importante. Oui, Tania. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de mer.
Et dans le livre que nous lisons, il y a justement un maire. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors, mer, M-A-I-R-E, d'accord, pas comme les dents de la mer. Oui, effectivement. Et, dans un livre qui s'appelle Scrutin à la Provençale, je vais vous le trouver, qui s'appelle Scrutin à la Provençale, voilà, c'est celui-là. Justement, le héros, vous voyez, c'est un petit maire. Et on le montre un petit peu colérique, un petit peu... c'est presque un dictateur, un petit dictateur qui essaye de se faire réélire, etc. Et donc j'insiste sur celui-là parce qu'en fait, vous devez travailler sur un roman qui s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour, où dedans vous avez un maire qui est gros, qui est bête, qui est suant, etc. Et du coup, je me suis amusé à faire un petit dessin de ce maire et vous expliquer comment je l'ai parodié et comment j'en ai fait quelque chose qui a un lien avec ce que vous étudiez sur la satire. Béatrice. Oui, vous pouvez nous expliquer les étapes de la conception d'un dessin? Ouais, ben je vais vous le passer en même temps que je parle. Donc en fait, les étapes, c'est déjà avoir l'idée. Une fois qu'on a l'idée, il faut ensuite travailler d'abord la silhouette, c'est-à-dire que par exemple le maire, eh ben bon, il est un petit peu, il faut le travailler dans les rondeurs, il est adipeux, etc. Et puis après on va travailler l'attitude, c'est-à-dire son air suffisant, son air un petit peu supérieur pour donner un caractère au personnage. On va le faire transpirer, etc. Une fois qu'on est content de notre crayon gris, on va ancrer, c'est-à-dire reprendre les traits qui sont les plus essentiels au dessin et gommer ceux qui nous intéressent pas, les dessins de construction par exemple. Et ensuite on va travailler la couleur, et la couleur moi je la travaille ensuite, là vous voyez j'ai travaillé tout avec une couleur orange, ça va de l'orange très vif à un gris, mais en fait c'est uniquement travaillé avec une seule couleur. Et ensuite je travaille beaucoup avec la lumière et les ombres. Je vais calculer où vient ma luminosité, mon soleil, mon lampadaire, etc. Et je vais placer ma luminosité en fonction. Et voilà. Encore une question? Oui. Vous pensez qu'on va revenir au collège, monsieur? Alors ça, je ne suis pas Emmanuel Macron ni le Covid-19, donc je ne sais pas. J'espère pour vous que oui. Ça voudra dire que ça va mieux. Sinon, ça sera sûrement septembre. Voilà, mais pas grand-chose à voir avec la satire. C'est fini? Merci. Aléa? Non? Faites mine? Non? Ok. Bon, écoutez, alors du coup, bonne continuation dans votre recherche de la satire. Au revoir.